Alors Patrick, euh, hier soir le club officialise sa montée en Fédéral 3. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Bah oui, aux alentours de 20 heures, Gérard Fourquet, le président du rugby aveyronnais, m'a téléphoné pour me dire qu'il était mandaté de par la Ligue de me communiquer le fait que nous accédions en Fédéral 3 pour la saison prochaine. Donc c'est officiel. Oui, voilà, c'est officiel. Alors, apparemment, il faut attendre d'avoir un mail ce matin pour officialiser vraiment la chose. Mais il m'a dit, Gérard, il m'a dit, je te dis officiellement que vous montez en Fédéral 3. Donc, bien sûr, avec les réseaux sociaux, j'ai de suite inondé, pas inondé la toile, mais bon, j'ai communiqué surtout avant toute chose aux joueurs, aux dirigeants, aux entraîneurs, au maire de Saint-Afrique, voilà, et bien sûr, tout le monde m'a téléphoné, et bon, je dois dire que on a fait quelques petites entraves au confinement, et voilà, pour des choses on va pas dire, mais bon, Il faut pas le dire. on a fait une, voilà, voilà. Bon, c'est quoi le sentiment qui domine? J'imagine c'est du soulagement, non? Ben écoute, c'est bon, c'est de la fierté, de la joie, mais ça laisse quand même un goût d'inachevé, hein, puisque bon, ça fait 38 ans que je suis dans le club. Des titres, des montées, j'en ai connu. Chaque fois, c'est synonyme de ferveur, surtout en 2016, quand nous avons été champions de France en réserve. Là, on avait réussi quasiment à déplacer pas loin de 3000 personnes à Moissac. Quand on est revenu, on a fait une bamboula qui est mémorable. Quand tu gagnes un titre, eh ben, tu fais aussi la fête. Bon, le rugby, c'est souvent synonyme de fraternité, de fête. Et là, malheureusement, je dirais que ça manque un petit peu ça manque d'ingrédients. Voilà. Mais c'est bon, après, c'est super d'avoir acquis cette montée, hein, puisque donc, nous nous étions donné un objectif sur 3 ans. On avait appelé ça, on avait appelé ça Le Champions Project. l'ambition project. Hein, voilà. Donc, bon, ben, écoute, l'année dernière, on ne l'a pas manqué de beaucoup, hein, puisqu'on on a perdu assez serré dans un match qui était très ouvert, très plaisant. L'équipe de Saint-Céré était meilleure que nous. Ils ont gagné dans les prolongations. Bon, cette année, on est reparti. Voilà, on termine. Alors après, bon, on termine troisième, on termine second, on termine premier. Bon, le championnat, c'est pas terminé. Bon, je Justement, pense qu'on a. je me permets de t'interrompre par rapport à ça. Et tu te doutes bien qu'on est obligé d'aborder la question, puisque nous avons eu le président Fabre de SET en entretien avant-hier. On connaît les conditions de cette poule qui, comme toutes les zones, ne s'est pas terminée, mais au jeu des points acquis grâce au change mosaïque, Saint-Afrique était troisième et termine donc deuxième derrière Alès qui monte officiellement aussi. Euh, c'est ce sentiment-là d'inachevé aussi qui domine ou ça c'est quelque chose qui est Non, alors, secondaire? non, c'est pas secondaire parce que, bon, je sais pas si tu le sais, mais il y a 6 ans, le club de Saint-Afrique évoluait en Fédéral 3 Oui, on le sait. et on est descendu d'un étage, justement, comme l'a dit le président Fabre, parce que il nous manquait des cadets et on avait 7 cadets au lieu de 10. Mhm. Et là, le règlement FFR était un petit peu compliqué à analyser parce que nous sommes dans une région où on a une démographie qui est très faible et on avait le droit de ne pas respecter nos obligations de la FFR, mais on avait l'exception géographique. Mhm. On a,
on a maintenu une maternité, alors je fais un aparté, mais on a maintenu sur cette Afrique une maternité grâce à l'exception géographique. Là, on avait l'exception géographique pour pouvoir évoluer en Fédéral 3 sans avoir assez de cadets. Sauf que l'année d'après, l'exception géographique a disparu. Et nous, on l'a su que au mois de décembre, donc la saison était à milieu. Et on n'a pas réussi à trouver 3 ou 4 joueurs de plus. Donc, au mois de février, la sentence est tombée. Donc, les règles du jeu et le règlement qu'applique la FFR, c'est bien qu'il donne des éléments et c'est aussi bien qu'il les applique. D'accord. Tu évoquais la descente de Fédéral 3 à Honneur il y a 5 ans maintenant. Moi j'ai souvenir également des inondations en 2014. Il y avait eu quand même. C'était une année, il y avait 12 mois un peu compliqués pour le club. Certains avaient dit Saint-Afrique ne s'en remettra pas, peut-être. Et puis en fait on voit que le club est toujours structuré, va monter en Fédéral 3. Comment tu expliques ça alors que c'est un département qui, ça reste à l'Aveyron avec une démographie moins soutenue que proche des métropoles. Il y a des clubs qui sont autour comme Millau. Comment tu expliques ça? Mais écoute, Saint-Afrique est un club qui a 106 ans d'existence. Donc, Saint-Afrique a eu des hauts, a eu des bas, a eu des très bas. Le gros souci qu'on a eu, c'est quand même en 2016, avec le décès de notre petit Jérôme. Après, en 2014, quand il y a eu les inondations, c'est sûr qu'on a perdu surtout un terrain de jeu qui fait que la ville de Saint-Afrique ne regorge pas de terrain. Donc on a eu quand même un petit peu de mal à ressurgir, à remonter un petit peu la pente, mais surtout, c'est les joueurs en fédéral, qui jouaient en Fédéral 3 qui ont vécu la descente vraiment comme une injustice, et on a eu quand même beaucoup d'arrêts parce que les joueurs qui avaient cette année-là, quand on est descendu, on a perdu on avait perdu l'année d'avant en Honneur, on avait quand même perdu en demi-finale contre Saint-Giron, qui, à la fin de la saison, avait été champion de France. Donc, on avait une équipe qui tenait la route. Alors, aujourd'hui, on fait beaucoup de formations. Saint-Afrique est quand même une petite bourgade, 8000 habitants. Comme tu l'as dit, les clubs qui viennent jouer voient un petit peu les difficultés au niveau de la logistique. Les routes, on a la 75 quand on va sur le midi, quand on va du côté est. Oui. Quand on va du côté ouest, on a quand même 1h30 de route qui sont un petit peu compliquées. Donc ça a des fois des avantages parce que les clubs, quand ils ont à venir chez nous, il y a des joueurs qui oublient de monter dans le bus, donc, mais pas parce qu'ils ont peur, hein, mais parce que partir le matin à 6 heures pour venir jouer pendant 1 heure ou 1h30, c'est des fois compliqué. Mais voilà, donc on a effectivement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de démographie. On avait une entente, tu as parlé du club de Millau, on avait une entente avec le club de Millau pour les cadets juniors. Millau a souhaité sortir de cette entente il y a 4 ans maintenant. On a quand même perdu la moitié de l'effectif. Donc là, tu assures, tu as une grosse secousse, hein, parce que la formation, c'est une bonne chose, mais ça fait pas tout. Donc cette année, on s'est tourné. Alors après, nous, on a un bassin, on a vite fait le tour. Hein. Le club le plus proche, après, c'est le club de Cassagne, hein, LSA.
Donc, on a sollicité les dirigeants pour un petit peu étoffer l'équipe cadet, parce qu'on avait du coup une baisse d'effectifs dans les cadets. Et bon, ça permet surtout voilà, à nos jeunes de pouvoir jouer au rugby à 15. Parce que bon, tu le sais très bien, quand tu dois aligner une équipe sur le terrain pour être toute la saison à 15, il faut quasiment partir à 20, je dirais à 27 ou 27 ou 30. Quoi. 27, c'est des fois un peu juste. Donc nous, autant en qualité, Saint-Afrique est une ville, je m'étais exprimé déjà l'année dernière à ce sujet, mérite un club de Fédéral 3, mais c'est une ville qui est très sportive, puisqu'il y a 32 clubs sportifs, donc les jeunes sont énormément sollicités. Et du coup, bon, le rugby qui demande à avoir beaucoup de licenciés, on a un petit peu de mal. Donc il faut ratisser de plus en plus large. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, nous, c'est pas facile d'accès. Et nous, les moyennes horaires oscillent le plus entre 45 et 50 km/h qu'à 80 ou 90. Et est-ce que par ce biais-là, ça a été un avantage pour Saint-Afrique de ce passage à l'Occitanie, de jouer avec des clubs du Languedoc plus qu'avec les clubs ex-Midi-Pyrénées? Alors, bon, pour l'anecdote, hein, quand je suis arrivé au club de rugby à Saint-Afrique en 82, on 1900, jouait déjà. 1982. Ouais, 1982. On était en Languedoc, on jouait en Languedoc, et on a souhaité passer en Midi-Pyrénées pour des régions je pense que c'était rugbystique. Hein, le rugby du Languedoc était un peu plus rugueux que le rugby midi-pyrénéen qui est, voilà, je reprendrai un argument je ne sais pas quel est le journaliste qui disait ça, mais voilà, dans Midi-Pyrénées, le ballon à l'aile, la vie est belle. Voilà, donc c'est avec le club de Toulouse, on voit que les joueurs ont envie de faire vivre le ballon, ce qui n'était pas trop le cas à Languedoc. Donc, C'est à cause du grillage. Voilà, on est venu, on est reparti bon, enfin, d'abord en Languedoc, puis après en Occitanie. Une des parties, c'est parce que nos entraîneurs, Christophe Villaplana et Bertrand Delrieux, un était de Lunel, l'autre était de Béziers. Donc c'était un petit peu une condition sine qua non pour qu'on aille jouer plus près de chez eux. Et après, il y a aussi la partie logistique, hein, puisque une fois que nous avons fait 15 km vers l'est, nous attrapons l'autoroute, la 75, et là, ça irrigue sacrément le département de l'Hérault, le département de l'Aude et le département du Gard. Donc, c'était plus... et puis, on voulait peut-être aussi connaître autre chose, puisque ça faisait un moment qu'on était en honneur, et bon, de changer de club, ça permet tout le temps de jouer contre de nouvelles équipes. Et alors justement l'année prochaine avec cette montée en Fédéral 3, le club va retrouver certaines équipes rencontrées par le passé. Il y aura sûrement un derby avec Decazeville, sûrement. Mais alors, Sud-Nord Aveyronais, pas sûr. là, écoute, moi, personnellement, je ne sais pas. Alors, bon, les réseaux sociaux nous annoncent qu'on serait dans une poule où, malheureusement, alors je dis malheureusement, Decazeville, Alba ne seraient pas avec nous, parce que bon, on a quand même Il n'y a rien des clubs d'officiel, hein, qui... ceci dit. Hein. Aujourd'hui, Voilà. tu parles des réseaux Donc, sociaux, nous, mais on nous annonce qu'on serait sur une poule plus axée Perpignan, avec Vandre, avec Le Cat, avec Servian, donc je pense que là aussi, maintenant que la FFR a officialisé toutes les montées,
il va y avoir un travail de fond de constitution de poule. Est-ce qu'on aura notre mot à dire? Moi là-dessus, j'ai jamais rien demandé. Bon, si on va du côté sud-est, si on va du côté, c'est sûr que je préférerais revenir sur le secteur de Toulouse avec des clubs comme effectivement des Caseville, Alban, Soragou. Voilà, c'est des clubs que l'on connaît. On a toujours lié. Bon, un match est un match, mais on a toujours lié des liens un petit peu fraternels, d'amitié. Donc voilà. Et puis c'est surtout au niveau des entrées, les derbies cette année. Ça nous a quand même fait sourire quand on a vu que le derby Espalion-Rodez, promotion d'honneur, avait fait 3500 personnes. Les, les trésoriers sont toujours plus satisfaits d'avoir des derbies, des derbies de clocher, comme on dit, que bon, c'est sûr que tu vas jouer contre le CAT. Bon, quand le CAT vient jouer à Saint-Afrique, tu as 5, 6 ou une dizaine de supporters qui suivent le club, pas plus. Alors que nous, quand je dis nous, Saint-Afrique, on déplace tout le temps au moins un bus de supporters. Donc un bus, c'est 50 personnes. Bon, il y a les enfants, il y a les sympathisants, il y a les mères il y a les femmes de joueurs, même les mères de joueurs. Donc voilà, on amène un petit peu on amène des fois l'ambiance. C'est pas une ambiance festive, mais c'est une garden party avant le match. Voilà, nous, on sait que quand on se déplace, on perd toute la journée, puisqu'on s'en va quasiment à 8 h du matin pour rentrer à 9 h du soir. Donc autant que ce soit agrémenté de confort et de convivialité. Dernière question, tu parlais des finances un petit peu de manière indirecte là. Avec la crise sanitaire que l'on traverse, hein, comment tu projettes le budget du club l'année prochaine? Comment ça se passe déjà financièrement pour le club? Mais déjà, avant de parler du budget l'année prochaine, il faut clore le résultat de cette année. Oui. Donc, nous, on a des partenaires qui nous font confiance, mais qui n'avaient pas quand même continué, enfin, qui n'avaient pas alimenté les caisses, puisque bon, l'argent, tu le rentres au fur et à mesure. Hein. On s'était donné quand même des objectifs de phase finale, puisqu'on a quand même 2 équipes qui tournaient bien. Donc, si tu fais 2 ou 3 matchs en Ligue Occitanie et 2 ou 3 matchs en championnat de France, eh bien, tu as un petit peu de rentrée d'argent. Ça, on ne l'a pas. Par contre, bon, par rapport à la conjoncture, je pense qu'à tous les niveaux, là, il va y avoir de très très grosses difficultés, parce que dans beaucoup de domaines, les entreprises sont touchées. Bon, on ne sait pas comment on va se relever de cette crise. Bon, aujourd'hui, il semblerait qu'on sorte un petit peu de la crise sanitaire. Après, je pense que la crise économique va peut-être... j'espère me tromper en disant ça, mais bon, il faut être pragmatique. Je pense que la crise financière va emboîter le pas, et qu'il va falloir... alors, se serrer les coudes, c'est pas le mot, parce que j'ai peur qu'il y ait encore plus de disparités sociales, et qui vont amener les gens, comme on dit souvent, la faim fait sortir le loup des bois, et que bon, là aujourd'hui il y a un gros élan de fraternité, de ferveur et tout, parce que on connaît quelque chose de gravissime. Par contre, j'ai peur que tout ça s'éteigne un petit peu, ça me nuise. On va enchaîner avec l'été, où bon, on annonce que le tourisme sera pas à profusion. Alors nous, on est dans une petite région qui c'est pas le tourisme, c'est pas notre leitmotiv, mais ça amène un petit peu quelque chose. On avait notre challenge Vaquerin
qui, au mois d'août, a mené une ferveur amener des joueurs. Les joueurs passaient 3 semaines, un mois dans les hôtels de la région. Les matchs faisaient qu'il y avait 2000 à 3000 personnes. Donc tout ça, je pense que, enfin, officiellement, le challenge Vaquerin, on ne sait pas s'il va être maintenu, mais il y a de grandes chances qu'il soit, comme toutes les autres manifestations sportives, qu'il soit annulé. Et derrière, voilà, c'est tout cet argent qui rentre un petit peu dans la région, qui n'y sera pas. Et du coup, les entreprises ne bénéficient pas de cet apport financier. Et du coup, elles ne retribuent pas dans les associations sportives. Donc là, moi, je pense qu'à tous les niveaux, on va on était un petit peu, on surfait un petit peu sur, on disait, à l'instar des salaires des joueurs de foot, aujourd'hui les salaires des joueurs du top 14. Moi qui ai un petit peu d'ancienneté, il y a une quinzaine d'années, on n'était pas sur des défraiements tels qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'ai peur qu'on redescende on redescende d'un étage parce que l'activité économique va mettre. Pour moi, ça redémarrera. Mais comme disent nos politiques, ça va être long.